Depuis plusieurs années, le Rwanda mise sur le tourisme pour redynamiser le pays. Le secteur représente aujourd'hui plus de 10% du PIB. Une industrie en plus galvanisée par l'offre de luxe. Certains touristes viennent de loin pour voir les volcans et les gorilles du Rwanda. Et ils y mettent le prix. Premier épisode de notre série de reportages au Rwanda, ce soir à Musanze et à Kigali. Théodore de Kéros, Sarah Gros. 7 h du matin, l'heure de pointe au parc national des volcans du Rwanda. Parmi ces visiteurs, chaque jour, 112 d'entre eux, au maximum, s'offrent la chance d'observer, par groupe de 8, le gorille de montagne. Après un petit café de bienvenue, place au briefing. Cette touriste est venue de Californie avec son mari et ses 4 enfants pour passer 1 heure en compagnie des primates. Prix du ticket, 1 500 $ par personne. On est juste là pour ça. On va voir les singes dorés demain et les gorilles aujourd'hui, puis on repart pour la Californie. Depuis qu'il a pris les commandes du parc en 2008, Prosper Wingeli observe avec satisfaction l'évolution des recettes touristiques. La guerre à l'est de la RDC, à quelques kilomètres de là, est sans effet sur les recettes. Il y a 20 ans, on recevait 15 000 visiteurs dans le parc et peut-être 12 000 qui venaient pour les gorilles des montagnes. Mais aujourd'hui, on en accueille plus de 50 000 par an, dont peut-être 23 000 qui viennent que pour les gorilles des montagnes. Le positionnement luxe du parc a entraîné avec lui une montée en gamme de l'offre hôtelière. Le Bisate Lodge, l'un des hôtels les plus chers du pays, nous ouvre en exclusivité les portes de l'une de ses villas. Les clients peuvent profiter d'une très belle vue sur les volcans. Dans ce décor de rêve, le visiteur est invité à vivre une expérience unique pour un tarif sur lequel le gérant reste discret. En saison haute, comptez 3 795 $ la nuit selon les prix affichés sur le site internet des lieux. Une somme qui n'effraie pas les visiteurs fortunés. Actuellement, on est complet au Bisate. C'est super et c'est grâce à l'équipe. Généralement, nous sommes complets jusqu'à la saison des pluies, où la fréquentation diminue un peu. Le parc des volcans génère plus de 35 millions de $ de revenus par an, soit près de 90% des recettes de tous les parcs nationaux du pays. Mais ce tourisme a ses limites. La rencontre des gorilles n'est permise qu'à un nombre restreint de visiteurs. De quoi faire émerger d'autres formes de tourisme. À Kigali, ce groupe de motards français achève leur tour du pays. Est-ce que vous avez vu quoi du coup au safari? Vous avez vu des éléphants? Zèbres, des phacochères. Des phacochères. Ah, excellent. Ouais. Cette offre, c'est le gérant de l'hôtel Pili Pili qui la propose. Il faudrait vraiment qu'ils poussent sur ce tourisme aventure. Ça compléterait l'offre, ça remplirait des hôtels qui sont en deuxième ligne. Le gorille des montagnes a généré à lui seul, en 2025, environ 36% des recettes touristiques du pays selon le gouvernement, soit l'équivalent de 248 millions de $.